Si quand tu regardes cette vidéo, tu es enfermé, c'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de pouvoir voir physiquement l'homme qui t'intéresse, et particulièrement si tu as rencontré cet homme précédemment, quand je dis précédemment, c'est avant la période où on t'a demandé d'être enfermé pendant un certain temps, et justement que tu n'as pas eu la possibilité de manière réelle de provoquer beaucoup d'intérêt chez lui et lui donner envie de passer plus de temps avec toi, et surtout pendant cette période où il y a moins de contact physique, de lui faire penser finalement à cette idée de oui, tu es cette personne qu'il a envie de voir encore, même après cette période où on aura l'occasion de sortir à nouveau. Et dans cette vidéo, donc, on va voir deux erreurs fondamentales que je te propose d'éviter tout naturellement pour garder l'intérêt de l'homme qui t'intéresse. C'est particulièrement valable, d'autant plus même si tu as le sentiment de te retrouver un peu seul ces derniers jours. Et justement, la première erreur va découler de ça. Quand tu te ressens en fait en mode solitude, où tu commences à t'ennuyer, où tu te dis au fond, tiens, je vais tuer l'ennui en entrant en conversation avec lui. Et là, justement, la première erreur, elle intervient parce que au fond, le fait de ressentir cet ennui, c'est pas du tout un problème, mais les comportements qui vont découler de ce sentiment d'ennui vont être justement ceux qui sont les moins intéressants. Donc au fond, l'idée c'est, si je cherche à tuer l'ennui en me comportant, en communiquant avec lui, et en fait c'est l'ennui qui va me tuer, c'est l'ennui qui va tuer la relation. Je m'explique. Tout simplement, toutes les conversations qu'il peut y avoir dans des moments comme ça, dans la phase où je me sens un peu en ennui, un peu seul, un peu en mode solitude, ce qui va se passer, ça va être des communications, notamment SMS du type « Salut, toi, ça va tu fais quoi ?» Ou bien être dans une idée de « Je vais partager ce que je fais. » Par exemple, je suis en train de faire telle ou telle cuisine. Voilà, je suis plutôt ce soir riz à la tomate, mais j'hésite un peu avec le thon, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin bref, toutes les communications qui vont se situer sous le postulat de l'énergie de « je m'ennuie », l'idée qu'il va recevoir, c'est que si il capte en gros que tu t'ennuies, ou dit d'une autre façon tu te fais chier littéralement, eh bien lui les messages qu'il va recevoir, c'est des messages qui vont justement être dans cette énergie-là qui est plutôt franchement pas très agréable. Et du coup ça peut pas amener, un point très important ici, ça peut pas amener justement une conversation, quelque chose qui va se développer vers de l'attraction, de l'intérêt, donc une conversation originale, une conversation passionnée, palpitante. Donc ça fait cet effet inverse de celui qui est recherché, à savoir faire augmenter le désir, l'intérêt chez lui. Donc enfin, si tu veux, pour savoir comment éviter ça, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de lui communiquer, là quand je suis en train de m'ennuyer, est-ce que ce que je m'apprête à écrire a l'air intéressant? Si tu te dis ouais, c'est vraiment pas intéressant, c'est très simple. Tout ce qui sort de toi qui n'est pas intéressant, ne le communique pas. Une deuxième chose que je te propose de mettre sur le côté pendant un petit moment, surtout si tu l'as rencontré récemment, que vous ne connaissez pas encore bien comme il faut si tu veux, c'est, et je le comprends totalement, c'est de prendre un sujet prétexte, donc celui de la quarantaine, du confinement, de prendre ce sujet prétexte pour entrer en conversation. Parce que c'est bien naturel, et tu le sais, quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu as toujours cette question de quoi je vais lui parler, comment je vais justement faire en sorte que la conversation se mette en place et que ça monte finalement dans les niveaux d'intérêt dans cet échange de manière à ce qu'on a envie de se revoir. Ces sujets prétextes, par exemple, c'est quand tu vois quelqu'un, il t'intéresse, tu laisses, par exemple, je sais pas, un bracelet chez lui et tu le fais intentionnellement, tu rentres chez toi et 2 jours après, si il t'envoie pas de message, tu vas lui parler du bracelet. « j'ai oublié le bracelet, etc. » C'est un sujet prétexte qui, dans certains cas, peut être intéressant. Mais celui que je veux te proposer d'éviter ici, c'est le sujet donc confinement, à savoir se dire « Ok, je vais commencer à parler de cette discussion de manière à ouvrir une conversation. » Le problème de ce choix de sujet prétexte, comme le problème de choix de sujet prétexte dans la même catégorie, peu importe d'ailleurs si on vient de rencontrer quelqu'un pour une relation amicale, sentimentale ou autre, c'est d'utiliser ces sujets d'actualité, comme ici, de politique, de religion, ces choses-là, surtout quand on ne connaît pas bien la personne. Ici, là, quand je publie la vidéo, c'est le sujet d'actualité. L'idée, c'est de se poser la question, quand je choisis le sujet prétexte d'actualité, et c'est valable hors confinement, quand tu écoutes ce contenu, est-ce que ce sujet il est associé dans la tête de l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans la majorité des têtes, est-ce que ce sujet il est associé à un ressenti positif ou négatif? C'est une super question à te poser avant de lancer un sujet prétexte. Globalement, quand on parle de ce virus, de confinement, etc., l'énergie qu'il y a derrière, c'est quand même une énergie de peur, d'anxiété, de stress. Ça veut dire que ce sujet de virus, confinement, etc., il est associé tout à fait naturellement à quelque chose qui est anxiogène. Donc, si tu proposes ce sujet,
eh bien ce sujet il va être à son tour associé à toi. Ça veut dire que si tu parles d'un sujet qui est anxiogène, quand lui en fait il est connecté à ce sujet avec toi en conversation, ben, tu deviens inconsciemment, sans même qu'il s'en rende compte, associé à un sujet anxiogène. En gros, tu provoques chez lui une expérience qui peut être déplaisante et désagréable. C'est pas toi qui est déplaisante ou désagréable, c'est le sujet qui va être associé à toi. Donc tu le sais, et je le rappelle ici, je le rappellerai très souvent, l'objectif particulièrement d'une phase de conquête, de séduction, quand on ne se connaît pas bien encore et qu'on veut faire monter l'intérêt, ben c'est de créer une ambiance positive, une expérience émotionnelle agréable. Donc en choisissant ce sujet, comme tu viens de le comprendre ici, ça fait tout l'opposé. Donc ça c'est l'explication numéro 1 pour laquelle ce choix de sujet est pas bonne, selon moi. La deuxième chose que je vais te partager ici, c'est que ça entraîne, si tu veux, une forme d'ennui. C'est-à-dire que lui, de son côté, certainement comme toi, il va passer un certain temps, un certain nombre de minutes, voire d'heures par jour à consulter les informations à ce sujet-là. Donc, quelque part, il s'y connaît déjà pas mal sur les gestes à éviter, sur le nombre de malades, de décès, etc. D'accord ? Donc, si je ramène encore ce sujet-là, si tu veux, moi, je vais être dans la norme, noyé dans la masse, si tu veux, d'informations et je vais pas faire l'effet que je veux, à savoir créer de l'intérêt chez lui. Je vais juste être un peu banal, etc. Donc, le but du jeu, quand tu veux justement faire une phase de conquête, séduction, c'est de créer un peu de nouveauté, de quelque chose de différent, peut-être d'original, de palpitant, passionné. Et là, ça ne fait absolument pas cet effet. D'accord ? Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle je pense que ce sujet prétexte n'est absolument pas bon. Le troisième élément pour lequel je pense que ce sujet prétexte est une erreur dans le choix de séduire cette personne qui t'intéresse, c'est que c'est un sujet bourbier, c'est-à-dire comme à l'image des guerres de tranchées où les mecs en 14-18 ils se retrouvaient d'un amas de boue à essayer de se dépatouiller pour aller justement aller voir l'ennemi, etc. Ça fait un peu ce même effet de se dire « Ok, comment je vais sortir comme ces soldats-là ? Comment je vais sortir de cette tranchée, ne serait-ce que pour aller voir ce qui se passe dehors ?» Toi, tu n'as absolument pas envie de t'embourber dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire, en gros, en termes de conversation avec lui, à te retrouver à parler de ça 5 minutes, 10 minutes, peut-être 1 heure, 2 heures. Et en vérité, tu t'aperçois qu'il est plutôt difficile de changer de sujet quand justement, à la base, en fait, j'avais l'intention de parler avec lui, je mets ce sujet prétexte un peu rapidement sans trop réfléchir, d'accord ? Surtout quand je m'ennuie ou quand je veux passer le temps. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais rentrer dans ce sujet. Donc, on va être dans cette conversation, il va y avoir des échanges, etc. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu vas devenir une ambassadrice de BFM TV ou de LCI, sans t'en rendre compte, sans même être payé. Alors, c'est ça le comble. C'est-à-dire que tu vas être comme si tu es une sorte de journaliste qui va commencer à parler avec lui et imagine qu'est-ce qu'il y a de moins séduisant qu'être dans cette forme de communication-là. Donc, très difficile de changer de sujet quand tu as pris ce sujet justement dès le départ. Donc, là, tu as toutes les bonnes raisons d'éviter de commencer à parler de ça. Il y en a d'autres qui le font mieux que toi, il y en a d'autres qui le font mieux que nous. Laissons les professionnels parler de ce sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer de l'intérêt chez lui. Donc, comme tu l'as vu, si tu change d'énergie quand tu es dans l'ennui, que tu passes dans plus, qu'est-ce que je peux faire qui m'anime malgré les conditions actuelles, tu trouves des choses qui t'animent et à partir de là, déjà, ça laisse un peu de temps entre les conversations, ce qui est plutôt positif, je pense, et ça te permettra d'arriver avec des choses à dire beaucoup plus intéressantes, ce qui te fera éviter, en tout cas, dans les premiers instants, les discussions au sujet du riz à la tomate, etc. Et la deuxième chose, c'est, donc, comme je te l'ai indiqué ici, d'éviter ce sujet prétexte pour entrer en conversation avec lui, comme ça, tu auras d'autres sujets beaucoup plus intéressants qui vont intervenir, ça j'en suis sûr. Du moment que tu te poses les bonnes questions très simples que je te répète ici, comment je peux lui faire vivre une expérience émotionnelle et peut-être même intellectuelle agréable, tu verras que tu seras beaucoup plus récompensé que si tu te laisses un peu aller par ces énergies d'ennui, de je sais pas trop top ce qui se passe maintenant, je me sens seul, etc. Et j'entre en communication dans cette énergie-là. Je te soutiens encore personnellement dans cette période qui n'est pas forcément simple. Si tu veux plus de renseignements quant à comment gérer la relation, comment la faire monter en termes d'intérêt et avoir des conseils de manière beaucoup plus spécifique, regarde dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien qui va te permettre de recevoir un accompagnement spécifique et sur mesure avec moi-même. Je suis de tout cœur avec toi.